Nouvel incident diplomatique entre Berlin et Ankara. Le correspondant du quotidien allemand Die Welt est placé en détention provisoire en Turquie pour propagande terroriste. Regain d'attaques antisémites aux États-Unis. Depuis l'élection de Donald Trump, plusieurs sites juifs ont été pris pour cible ou menacés. Et puis nous irons en Égypte où la minorité copte du Sinaï continue de fuir les attaques des djihadistes. L'ambassadeur de la Turquie en Allemagne, convié par le ministère des Affaires étrangères. Berlin voulait des explications sur la mise en détention provisoire du correspondant du quotidien allemand Die Welt. Une affaire qui ne risque pas d'arranger les relations germano-turques. Denis Yücel est soupçonné de propagande terroriste et incitation à la haine. Une information qui a suscité une vague de protestations en Allemagne où de nombreuses manifestations sont organisées. Thomas Simon. 15h30, l'ambassadeur turc arrive au ministère des Affaires étrangères à Berlin. Il a été convoqué par le ministre Sigmar Gabriel, ou plutôt convié à un entretien selon la version officielle. Au centre de cet échange, l'affaire Denis Yücel, qui mine les relations germano-turques. Mais à l'issue de l'entrevue, force est de constater que leurs appréciations respectives de la liberté de la presse et d'opinion sont très différentes. Nous nous engageons tous très vigoureusement pour que Denis Yücel soit libéré au plus vite et pour qu'une solution satisfaisante soit trouvée, pour lui, pour la liberté de la presse et la liberté d'opinion, et aussi pour les relations germano-turques. Car ces dernières connaissent là l'une de leurs plus grosses mises à l'épreuve. Merci beaucoup. La colère et la consternation l'emportent aussi au sein de la rédaction du quotidien Die Welt. Je suis abattu d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. On s'était préparé à pas mal de choses, on avait envisagé différents scénarios, mais de là à penser que le pire de ces scénarios se réalise, on est complètement décontenancé. Denis Yücel, qui possède la double nationalité turque et allemande, est accusé de propagande terroriste et d'incitation à la révolte. La décision du juge d'instruction repose en partie sur une interview d'un haut gradé de l'organisation kurde terroriste du PKK. Durant cet entretien, ce dernier parlait en faveur d'une solution pacifique du conflit. En Turquie, l'arrestation de Denis Yücel est également critiquée, considérée comme une menace adressée par le président Erdogan aux journalistes. L'affaire Yücel vise à intimider les journalistes étrangers vivant en Turquie. Si vous rendez compte de ce qui se passe ici, il pourrait vous arriver la même chose qu'à Denis Yücel. Autre raison possible, le président Erdogan pourrait se servir de Denis Yücel comme monnaie d'échange. La libération du journaliste contre le discours que le dirigeant turc aimerait tenir en Allemagne en vue du référendum sur sa réforme constitutionnelle. La communauté juive de nouveau prise pour cible aux États-Unis. Plusieurs centaines de pierres tombales ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les menaces et les attaques antisémites ont redoublé d'intensité, à tel point que la Ligue anti-diffamation a offert une récompense de $10 000 pour toute information qui conduira à l'identification et l'arrestation des auteurs. Le point avec Barbara Laure. Plus de 500 sépultures juives profanées, les pierres tombales renversées, certaines brisées. Scène inimaginable en Amérique, du moins dans l'Amérique d'avant Trump. Car depuis son investiture, une vague d'actes antisémites ébranle la communauté juive américaine, la plus importante au monde après Israël. C'est justement pour fuir l'antisémitisme en Europe que de nombreuses familles se sont installées là. Le choc n'en est que plus grand. J'ai pas eu le temps de pleurer. C'est un acte tellement lâche. La semaine dernière déjà, un autre cimetière juif a été profané, cette fois à Saint-Louis dans le Missouri, à quoi il faut ajouter toute une série de menaces contre des centres communautaires et des écoles juives. 21 bâtiments en tout dans une douzaine d'États, comme ici à Davie en Floride. Plus d'une centaine de personnes ont dû être évacuées. Alerte à la bombe, c'est la 5e série d'alertes de ce genre depuis début janvier. Au final, aucun explosif et pas de piste concrète pour l'instant, mais l'ampleur du phénomène a obligé la Maison-Blanche à réagir. Le président continue de condamner avec la plus grande fermeté ces actes haineux et toute forme d'antisémitisme. Depuis sa fondation, notre pays est basé sur la défense de la liberté de culte pour tous ses concitoyens. Personne en Amérique ne devrait avoir peur de pratiquer librement la religion de son choix.
Pourtant, cette peur existe bel et bien chez les juifs, mais aussi chez les musulmans, de loin la communauté la plus exposée. Selon le FBI, les crimes anti-musulmans ont augmenté de 67% depuis que Trump a lancé sa campagne. Les démons racistes sont sortis de leur bouteille. Alors contre les discours de haine, cette initiative lancée par des musulmans justement, une collecte de plus de 130 000 $ pour réparer les tombes juives profanées. Pendant ce temps, en Égypte, les chrétiens continuent de fuir la péninsule du Sinaï après une série d'attaques de djihadistes très actifs dans la région. Selon un responsable de l'église copte, depuis vendredi, plusieurs familles chrétiennes ont trouvé refuge dans la ville d'Ismaïlia, qui est près du canal de Suez. Il serait d'ailleurs plusieurs centaines. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a ordonné aux autorités d'apporter toute l'aide nécessaire pour héberger ces familles. C'est un reportage signé Nadia Blétry et Claire Villot. Dans cette église d'Ismaïlia, le père Mina rend hommage aux chrétiens tués ces dernières semaines dans le Sinaï. Près de la moitié des fidèles vient d'arriver de cette région du nord-est du pays pour fuir les violences du groupe État islamique. Le père Mina leur demande de raconter la situation des chrétiens sur place, car très peu d'informations filtrent sur cette région, considérée comme le fief de Daesh en Égypte. Moi, ils m'ont dit « Tu es chrétienne, tu dois quitter la ville d'Al-Arish ». Il y a 2 ans, ils avaient déjà brûlé notre maison, mais cette fois-ci, ils ont écrit sur nos murs « Partez » et on a été obligés de fuir. Si Dieu le veut, nous n'abandonnerons ni nos terres, ni nos croyances. Et nous ne serons pas faibles. Ces dernières semaines, la situation des Coptes s'est beaucoup dégradée dans le Nord Sinaï. Les chrétiens y sont de plus en plus souvent pris pour cible par les djihadistes. 7 d'entre eux ont été tués depuis un mois. À la sortie de la messe, les langues se délient. Ils ont tiré sur mon mari à travers la fenêtre. Moi, j'étais dehors, je l'ai vu tomber. Quand je suis entrée, je l'ai vu par terre en train de se noyer dans son sang. Ça fait 4 ans qu'on vit dans la peur. Tous les jours, il y a des explosions et des coups de feu, des morts. Mais maintenant, ils menacent les chrétiens eux-mêmes. Et chaque jour, ils tuent l'un d'entre nous. Et ils commencent à demander aux chauffeurs de bus de ne plus nous laisser monter. On ne nous donne plus d'essence à Al-Arish, car ils menacent de tuer ceux qui ont des échanges avec les chrétiens. Ils distribuent des tracts pour expliquer tout ça. Et le gouvernement s'en fiche. Les familles chrétiennes du Sinaï continuent à arriver quotidiennement à Ismaïlia. Elles sont logées dans des auberges de jeunesse ou dans des églises. Comme ici, où 115 familles ont déjà été accueillies en moins d'une semaine. Elles fuient l'horreur, mais vont devoir affronter une nouvelle réalité. Être des exilés dans leur propre pays. Je n'ai plus rien. Dieu, venge-moi. Je suis Nassif Chorba Moussa. Ils ont brûlé ma maison et ils ne m'ont rien laissé. L'urgence aujourd'hui est de donner un toit et des repas à ceux qui ont tout perdu. Mais le véritable enjeu pour les autorités, c'est surtout de reprendre le contrôle d'une région où coptes et musulmans sont régulièrement assassinés par des djihadistes que l'armée n'a pas réussi à chasser après plus de 3 années d'affrontements.